mais c'est bon. C'est bon, c'est dans un mois. On est tranquille. On est con. Salut, moi c'est Florian. Salut, moi c'est Julien. Bah, ça rime. Eh ben c'est bien. Eh ben ta gueule. Et bienvenue dans Tes Montrons. Et aujourd'hui, on va parler du changement d'heure. Alors, est-ce que vous êtes à jour ou plutôt décalé? On va encore perdre des abonnés avec ça. C'est vrai, mis à part rentrer le soir quand il fait nuit en hiver et profiter du soleil qui se couche plus tard, ça c'est intéressant pour les apéros. En été. En été. Mais t'inquiète pas, en hiver j'en prends aussi. À quoi ça sert? J'ai pas dit le contraire. Il revient. Faut pas. C'est la question que vous vous posez à vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il y a fort longtemps, c'était une question d'économie d'électricité. De base, soi-disant pour faire économiser de l'énergie. Effectivement, mais qui est l'inventeur? Oh là, je sais pas. C'était dans les années 70, je crois, mais je sais pas. Notre ministre, non? Oui. C'est du temps de Giscard. Du président Giscard d'Estaing. C'est plus vieux que moi en tout cas. Bah oui, c'est plus vieux que toi. À l'époque, c'était pour le choc pétrolier. Oui, tout à fait. Ouais. Bah oui. Alors effectivement, vous avez parlé du choc pétrolier, mais c'est encore plus loin que ça, n'est-ce pas Julien? Absolument, le premier à avoir eu l'idée, c'est Benjamin Franklin, dès 1784. Alors certes, son idée a été abandonnée pendant plus d'un siècle pour être reprise dès 1916. Exactement, et le 30 avril, c'est par les Allemands, et ça a été plus ou moins suivi après donc, par d'autres continents, dont la France, l'Angleterre et les États-Unis. Car à cette époque, on s'éclairait avec des lampes à huile et il s'agissait de faire des économies sur ces dites lampes, tout comme sur les lampes communes, effectivement. Oui, tout à fait. Tu vois, l'intérêt, quand même, c'est que ce changement d'heure, il est encore utile durant ces années. Il l'a été. Non, il n'a pas que Il a été. été. Installe-toi, je t'en prie. On va parler de plusieurs choses, plusieurs études, si tu veux. C'est vrai? T'arrives à faire plusieurs avec ça? Ouais. Moi, je veux regarder. Ouais, il est marrant. Le principe de base du changement d'heure est celui de faire des économies d'énergie. Elles sont modestes, mais réelles, pour un coût quasi nul. La preuve en 2009, ces gains ont été de 440 GWh, soit l'équivalent de la consommation en éclairage de 800 000 ménages. Soit 0,3% de la consommation d'électricité en France. Ouh là là, les économies, c'est énorme. C'est quand même, mine de rien, 44 000 tonnes de CO2 évitées pour cela. C'est vrai. Nous sommes d'accord, très bien. Et puis, tu vas me dire, ah oui, mais l'énergie, c'est pas que l'électricité. Alors, on va parler aussi, donc... J'espère que je parle pas comme ça. Regarde-toi. On va parler aussi du thermique. Hein. Mauvais. Oui. La France, c'est quand même l'un des pays où il y a les études les plus pointues, et on va en parler d'ailleurs dès maintenant. Et ça le fait rire. Et ça le fait rire. Eh bien oui, parlons d'autres énergies, car nous avons la chance en France, contrairement à ce que tu affirmes, d'avoir les études les plus pointues sur le sujet, et l'éclairage n'est pas la seule énergie en cause. Sur ces énergies thermiques donc, les premiers résultats laissent présager une économie de 210 GWh, en plus donc des chiffres que j'évoquais concernant l'éclairage. Bah oui, et on en gagne. Là, ça y est, on a sauvé la planète. Bah, le problème est réglé. Ah c'est vrai, je sais pas pourquoi on en parle encore. Changement d'heure. Donc c'est bon, donc le changement d'heure, tu es d'accord? Bah non. Pas du tout, c'est pas possible. Alors, du coup, rééchangeons nos places, je t'en prie. Place aux vraies études, du moins aux chiffres françaises aux chiffres qui comptent. Justement, on va s'expatrier un peu parce que la France n'est peut-être pas très objective sur ce sujet. L'arrivée des ampoules à basse consommation a changé la donne depuis. Elles brûlent 4 à 5 fois moins d'énergie, avec une durée de vie 6 à 10 fois plus longue que leurs cousines incandescentes, interdites à la vente depuis 2013. Ah oui, ces fameuses ampoules hors de prix que l'on met 10 ans pour rentabiliser l'achat?
Je dirais plutôt que ces chiffres sont à relativiser puisqu'ils ne prennent pas en compte l'ensemble des besoins énergétiques touchés par le passage à l'heure d'été, comme le chauffage, les déplacements ou la climatisation. Je reviens donc à mon étude aux États-Unis, dans l'État de l'Indiana, qui démontre que le changement d'heure, en été en particulier, implique au global une hausse de consommation de l'énergie de 1%. J'attends de voir effectivement la suite, vas-y. Eh bien, revenons en France. En 2014, le changement d'heure permettait d'économiser 1,70 € chaque année par foyer. Allez, autre argument, je change complètement de registre. La santé. Les chronobiologistes expliquent que ce décalage brutal est une chronorupture qui a un impact physique et mental. Et quasiment chaque année, une nouvelle étude démontre l'augmentation de stress, de fatigue, de troubles du sommeil, de la prise de somnifères et des troubles de l'alimentation observés pendant cette période. Par exemple, une étude suédoise a constaté une augmentation significative du risque de crise cardiaque et d'AVC dans la semaine suivant le changement d'heure, notamment lors du passage à l'heure d'été, tout comme de la fréquence des accidents du travail et de la circulation. Quand on voit de tels chiffres sur la santé... Comment je termine? Pour passer, parce que la transition d'après ça, c'est la minute subtile. Le dernier pour la route. Le changement d'heure? C'est un truc sympa ça. J'ai une histoire marrante à raconter à ce propos. J'ai entendu dire que l'année dernière, une faille spatio-temporelle s'était créée dans l'état du Massachusetts. 2 jumeaux sont nés là-bas. Le même jour, mais pas tout à fait à la même heure. Pas normal, crétin, ils naissent l'un après l'autre. Laisse-moi finir. Le premier est né à 2h58. Puis le suivant, à 2h03. C'est pas possible. Bah si, une faille spatio-temporelle, je te dis. Du coup, pour l'administration américaine, le plus jeune de quelques minutes sera plus vieux de presque 1 heure. Un non-sens? Ouais. Et le changement d'heure alors? C'est un non-sens? C'est la fin de cette 2e émission de Démontrons. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu ou à partager la vidéo. Et puis tant qu'à faire, commentez. Tous les commentaires seront lus. Et abonnez-vous. Et puis n'oubliez pas, Prenez du recul. appréciez les faits. Cherchez la vérité. Forgez votre idée. Démontrez votre opinion. opinion.